12 des monuments les plus beaux que j'ai eu l'occasion de visiter. On change de continent. On quitte la Grèce et la Méditerranée pour le Vietnam, l'Indochine, le cœur du Vietnam. Nous sommes dans le Vietnam central et je vous invite à découvrir la cité interdite des Nguyen. Ces empereurs qui ont dominé le Vietnam pendant des siècles et qui ont construit leurs tombeaux le long de la rivière des Parfums. Cité impériale, tombeaux impériaux, c'est parti pour un voyage histoire au cœur du Vietnam. Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous avons mis le cap sur la cité impériale des Nguyen. Nous sommes sur les bords de la rivière des Parfums, dans l'une des villes historiques les plus belles du Vietnam. Celle qu'on surnomme la terre des riches printemps. Imaginez une cité historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, quasiment intacte, une merveille. L'une des bonnes façons de se déplacer à huée, le pouce-pouce à vélo. C'est bon, ça coûte pas très cher, à peu près entre 50 et 80 dong pour aller visiter la ville. Mais c'est un moyen super original. Et en plus, bon, les gars sont super sympas. Ouais, faut pas avoir peur d'avaler un petit peu de la poussière et puis un petit peu des pots d'échappement. Hein. Donc peut-être mieux le faire dans le centre historique, dans les petites rues. Parce que là, on n'en prend pas la gueule et pour pas un rond. Enfin si, 70 dong. La cité impériale est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une véritable merveille. C'est l'âme historique du Vietnam. Nous sommes aux portes de la cité impériale. Derrière moi, le cavalier du roi, une énorme bastion où flotte le drapeau Viet Cong, hissé ici en 1968 par les troupes Viet Cong du général Tet. Voilà, nous sommes à l'entrée, la véritable entrée du palais impérial. C'est la porte du Midi qui est là, un bel ouvrage percé de 5 portes. Sachez que c'est l'empereur Jailong en 1805 qui a commencé la construction et c'est son fils Minh Mang, dont on a visité le tombeau hier, qui a fini le monument dans les années 30-40. Petite anecdote, les tuiles jaunes sont celles réservées à l'empereur, c'est le symbole de l'empereur. Donc les portes réservées à l'empereur sont juste en dessous. Allez, on est parti pour 2 à 3 heures de visite, c'est quand même assez vaste, même si l'armée américaine, même si les Viet Cong et même si les invasions précédentes ont fortement endommagé la cité, il reste encore quand même de beaux vestiges. Ça n'a rien à voir avec la splendeur que ça devait avoir à l'époque, mais quand même, on est replongé au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est parti pour la dynastie des Nguyen et leur cité impériale qui ressemble fortement à la cité interdite de leurs voisins chinois. Sachez, petit conseil pratique, qu'il vaut mieux prendre un pass, je vous l'ai dit hier quand on a visité les tombeaux, un pass qui regroupe 3 tombeaux plus la citadelle, évidemment. Ça vous coûtera 360 000 dong, c'est nettement moins cher que si vous les prenez à l'unité. Et autre conseil pratique, venez aux aurores, venez à 8 h, avec Anaka ça n'a pas été trop possible, sinon les hordes de touristes prennent d'assaut le monument, et là, c'est beaucoup moins charmant et beaucoup moins sympa à visiter. Le Vietnam est un pays riche de son passé, qui ne se résume pas aux dernières guerres tristement célèbres. Ce passé est millénaire, passionnant et envoûtant.
Dès le XVIe siècle, les empereurs du Sud décident de choisir cette cité au bord de la rivière des Parfums pour y établir leur cité impériale. La suite de l'histoire est moins heureuse. Les ruines qui sont derrière moi en témoignent. Les Français débarquent, ravagent la ville, pillent, incendient, suivis de trépas par le Viet Minh qui va en faire autant. Les Viet Cong ne feront pas dans la dentelle et massacreront des centaines de milliers d'habitants et notamment toute la fine fleur de la société de Hue. Les Américains termineront le travail, il ne restera plus que ruines de la cité impériale de Hue. Heureusement, les archéologues de tous les pays et les Vietnamiens ont superbement travaillé à la restauration de ce palais unique au Vietnam. L'intérieur de la citadelle est assez simple à comprendre. Un axe sud-nord structure l'espace. À l'intérieur, deux ensembles distincts. La cité jaune d'un côté, qui est la cité, on va dire la ville impériale, plus la cité royale. Là, c'est plutôt pour l'apparat. Les mandarins et autres grands dignitaires du royaume y ont accès. Et puis vous avez, dans le fond, l'autre ensemble, qui a été complètement détruite par l'armée américaine. C'est la cité pourpre interdite. Alors là, ce sont que les intimes de l'empereur qui ont accès, c'est-à-dire ses femmes, ses concubines, son harem, ses enfants, évidemment, ses proches, et enfin tous les eunuques et autres serviteurs qui travaillent pour lui. L'un des musts de la visite, à ne pas louper, la salle du trône. Alors, interdite à la photo, elle est entourée de 80 colonnes laquées en rouge de la dynastie Nguyen. Imaginez que l'empereur pénétrait ici, coiffé du chapeau aux 9 dragons, vêtu d'une robe tissée d'or et ceinturée de jade. C'est ici qu'il présidait aux cérémonies officielles et aux présentations des ambassadeurs. Seuls les mandarins de haut rang et les membres de la famille impériale avaient le droit d'y pénétrer. Sachez également que le trône, qui est dans le fond de la salle, est un trône doré à l'or fin, protégé par un baldaquin de dentelle dorée, brodé de dragons. Passez la porte du Midi, petit détail, vous êtes sur l'esplanade des salutations, sachez que de chaque côté vous avez deux belles licornes dans des cages de verre. Il faut savoir que les licornes symbolisaient à cette époque la paix, la solennité et le respect qu'exigeaient les rites de la cour royale. Petite anecdote, assis sur son trône, l'empereur pouvait entendre tous les bruits provenant de son palais. C'est assez étonnant, les architectes ont bien du mal à expliquer ce phénomène acoustique étrange. Sur la route du temple du culte impérial, la résidence Tien To, c'est la résidence de la reine-mère ou de la grand-mère de l'empereur. Rappelez-vous, c'est un personnage très important, c'est elle qui gère et qui domine le harem. Cette résidence est assez sympathique, il ne faut pas la louper. Quand on arrive à la salle du trône, c'est sur la gauche, une longue avenue vous y mène. De divertissement de la reine-mère. Entouré d'un petit lac avec de gros poissons dedans, ça devait être un univers assez frais, assez paisible, un havre de paix en plein milieu de la cité impériale. Un peu partout, de belles pièces très raffinées, très féminines. On retrouve la chaise à porteur, le baldaquin de la reine-mère dans un des bâtiments, avec également le pousse-pousse. Partout, de beaux meubles nacrés. On est dans un univers très intimiste, véritablement au cœur, sans doute, de la vie du palais, puisque la reine-mère était le socle sur lequel l'empereur pouvait s'appuyer. À 2 pas du pavillon qu'on vient de voir, n'oubliez pas de lever la tête. Sur le toit, une gouttière tout à fait originale et tout à fait extraordinaire, une énorme tête
de tigre sans doute fait l'évacuation des eaux, incrustée de porcelaine, c'est magnifique, l'une des plus belles qu'on ait jamais vues, une sorte de gargouille à la vietnamienne. La résidence de la Reine-Mère au cœur de la citadelle de Hue n'est pas loin d'être notre coup de cœur sur cette visite. Un univers intimiste, on partage un petit bout d'histoire de cette famille au destin incroyable. Après la résidence de la Reine-Mère, le petit temple dédié aux parents de l'empereur. Tout le monde va y passer, hein, c'est véritablement le culte des ancêtres évident, un joli petit temple, assez croquignolé, on aime bien aussi. On termine notre visite par la visite du temple du culte des empereurs, l'un des édifices les mieux restaurés et les plus beaux de la citadelle. Construit en 1821, pensez à jeter un petit coup d'œil devant la belle porte, ancienne porte d'entrée, aux 9 urnes funéraires dynastiques qui représentent évidemment chacune un empereur. Elles pèsent 2 tonnes, c'est énorme. L'un des musts de ce temple est le pavillon de l'éclatante bienveillance, couleur rouge derrière moi, très photogénique. Par contre, on ne peut pas prendre de photos à l'intérieur. Quel contraste entre l'austérité des remparts extérieurs et l'opulence et j'ai envie de dire la beauté des espaces intérieurs. L'enceinte de la cité impériale, c'est du massif, c'est du costaud. Imaginez des murs très épais. Pour vous donner quelques chiffres, hein, l'enceinte principale fait plus de 2 km de côté, 10 km de long, plus de 21 mètres de haut et 6 mètres d'épaisseur. C'est du massif, c'est du costaud. On s'est inspiré des fortifications à la Vauban. Hein, c'est véritablement ça, des enceintes, des douves. Tout est là pour préparer éventuellement un siège et pour protéger la ville et son empereur. Dès leur accession au trône, les empereurs devaient déjà songer à leur vie après la mort et donc à la construction de leur tombeau sur le bord de la rivière des Parfums. Je vous rappelle que 13 empereurs ont régné dans la dynastie des Nguyen et que 7 se sont fait enterrer sur les bords de cette rivière magnifique. Un conseil pour les tombes impériales et pour évidemment aussi la cité impériale, prenez un billet couplé, c'est 360 000 dong. Alors vous allez me dire, c'est pas donné, mais ça fait 3 tombes plus la cité impériale. Finalement, si vous calculez tombe par tombe et cité impériale, c'est pas si cher et on gagne de l'argent. On peut le prendre dans n'importe quelle guérite. Alors quel tombeau choisir le long de la rivière des Parfums à Hue? Nous vous avons fait un petit top 3 de nos tombeaux préférés. C'est parti pour 1 heure et quelques de visite sous la pluie, mais les merveilles nous attendent. Tombeau numéro 1 sur la rivière des Parfums. Le tombeau de Keidin. On commence par la fin. C'est le dernier tombeau construit par les empereurs Nguyen. C'est également l'avant-dernier empereur, 1916-1925. C'est peut-être le plus original, en tout cas le plus kitsch. Vous allez voir que ce tombeau est assez unique par rapport aux autres tombeaux visités sur la rivière. Keidin est sans doute l'empereur vietnamien, qu'on appelait d'ailleurs l'empereur d'Annam,
le plus détesté par son peuple. Il a évidemment fait énormément d'impôts, collecté énormément d'impôts sur la population pour construire son tombeau, mais pas seulement. Il est également, certains le présentent comme la marionnette des Français. Sa mauvaise réputation n'a d'égal que la beauté et du kitsch de son tombeau. Le tombeau s'organise sur 3 terrasses, reliées par des escaliers à tête de dragon. Elle possède énormément de statues de mandarins, soldats, éléphants. Sachez également que c'est ici que se trouve le pavillon de la stèle, sur laquelle sont inscrits les idéogrammes glorifiant les mérites du roi. Au sommet, le temple de Tiendin. C'est l'endroit le plus élevé de la nécropole et en même temps l'endroit le plus sacré, en tout cas le plus majestueux, vous allez le voir, un immense bâtiment, assez kitsch, mais dans un style tout à fait étonnant où l'empereur a mélangé le style asiatique avec le style européen et notamment français. Il est venu en France, il est tombé amoureux de notre patrie et de son art. Derrière moi, l'hôtel du culte impérial et le portrait du roi qui était, il faut le dire, assez excentrique, on va dire des tenues très exubérantes, il avait des bagouses à toutes les doigts, c'était un petit peu la marionnette des Français, hein. Mais c'est vrai qu'il avait une allure assez étonnante, c'était vraiment un sacré personnage. Finalement, la façade paraît assez sobre par rapport à l'intérieur du tombeau. On est quasiment derrière moi, c'est le tombeau lui-même. Alors là, c'est carrément du délire. Pensez qu'il y a des milliers de tessons de porcelaine, de cristal sur les murs, au plafond 9 dragons dans les nuages peints en bleu, etc. C'est du délire absolu. On pense qu'il était un petit peu mégalo quand même, notre empereur Nguyen, ça c'est sûr. Deuxième tombeau à visiter sur Hue, le tombeau de Ming Mang. On vient de visiter le plus petit, désormais l'un des plus grands. 1840, on remonte dans le temps. Je vous rappelle que Ming Mang était le deuxième empereur de la dynastie des Nguyen qui en comptait 13. C'est notre tombeau préféré dans la vallée des Nguyen, dans la vallée des rois. Imaginez un parc gigantesque, 28 hectares, un lac en plein milieu, des grands banians comme ici. Sachez que pour chasser les mauvais esprits, le mausolée devait être entouré de collines ou de buttes. Ici c'est le cas, il y en a un peu partout. C'est véritablement une harmonie avec la nature. Après avoir passé la porte de la vertu éclairée, jaune et rouge, assez magnifique, vous êtes dans la cour d'honneur. Nous avons vu précédemment un empereur assez excentrique. Aujourd'hui, un chaud lapin de chez Chaud Lapin. Ming Miang, c'est quand même 300 concubines, 30 femmes quand même, hein. 30 femmes, 300 concubines, 142 enfants. Mon Dieu, il aurait dit, hein, les affaires de l'État m'ont moins fatigué que les affaires de mon harem. En tout cas, les Vietnamiens sont un peu les Italiens asiatiques, hein, très macho. N'oubliez pas le proverbe vietnamien qui dit que 10 femmes ne valent pas un homme. Pour en rester avec le Vietnam et les femmes, sachez que quand Marco Polo a visité le pays, et notamment la cité de Nisson, il s'étonnait qu'aucune femme du royaume ne pouvait se marier sans que l'empereur ne l'ait vue. C'est sans doute l'ancêtre de ce qu'on appelait le droit de cuissage. Au fond du temple, traversez le pont de l'intelligence. Derrière nous, la butte où est enterré l'empereur, inaccessible aux touristes. Sachez que vous traversez le lac de la Nouvelle Lune. Ce lac est le symbole entre le monde des vivants et celui des morts.
troupeau de buffles avec son berger, à 2 pas du temple de Myangmang, une belle rencontre.